se replie par derrière le village pour marcher sur un reste de splendeur agricole qui s'affaisse en dépôt, en réduit, en chat, en fontaine vide et laissée aller qui se dilate. Une femme en pyjama, le sein presque nu, ramasse du bois dans les décombres. L'encolure noire et son équipement charnel vous font penser une seconde fois aux sensualités de Goya. Mais l'image disparaît. Elle a le regard trop dur et la bouche amère. On s'interroge. Il faut recourir à l'histoire, peu loquace elle aussi. Et le secrétaire a la déception sur la lèvre quand il vous reçoit dans sa maison communale, l'ancienne école, abondante en fissures, en WC pour enfants, en escaliers sonores et plafonds lézardés. Difficile de rencontrer un secrétaire à ce point infortuné. Sur la commune de Verneilla, à peine 2 morceaux de papier, et 2 fois la même chose. Pas un livre, ni chronique, 2 articles qui se copient pour célébrer les gorges du Trien et le flot de la Pissevache. C'est humiliant. On n'a rien. Juste une vue aérienne qu'on se met à regarder. Et ça commence à éclaircir ce territoire défavorable au périmètre de corset, à fleur de roc d'un côté et de l'autre au ras du Rhône qui sépare net. À l'intérieur, autant de baleines étroites à tailler les chairs, à noyauter les parcelles. La route cantonale, le chemin de fer, l'autoroute, la digue du Trien, celle du fleuve, l'oléoduc, les pylônes des usines électriques et retour au roc. Autant de traits qui sifflent, qui circulent et gémissent leur commerce sur le dos de la déshérité. Ça donne à réfléchir. Un événement vous sort d'embarras un bref instant. Verneilla est une commune jeune. La plus jeune du canton, elle date de 1912. De quoi s'enorgueillir, même si la surprise est grande de voir pareille surface demander une autonomie inexplicable. Mais on apprend que ce n'est pas elle qui a pris la décision. C'est l'aîné qui a voulu s'en débarrasser. Ça nous fait remonter sur le roc à la rencontre de Salvan, la souveraine, qui gardait autrefois ce marécage comme mayen d'en bas. Les vachers conservateurs surveillaient les bêtes sur ces langues de terre entre les vernes et les bouleaux, jusqu'à ce que ça devienne dangereux avec les idées libérales qui remontaient le Rhône par cette ombre humide, avec des familles inconnues, aux mœurs radicales, qui installèrent leur campement, puis des tripots. Ça ne convenait plus. Le chemin de fer ensuite apporta avec les touristes d'autres idées plus éprouvantes. On perdait la maîtrise. Il était temps de couper ce lambeau de terre au rasoir politique. On a conservé les morceaux les meilleurs et le reste tomba en disgrâce au fond du rocher. Verneilla venait de naître. On se met à penser qu'il y a une église à Verneilla et l'on va sonner à la cure. Le prêtre est à la sieste, mais il digère volontiers en votre compagnie. En 5 ans, je n'ai pas eu un seul mariage, mais 6 accidents mortels sur la route. Il n'est guère plus enchanteur que le secrétaire. Que voulez-vous ? Les indigènes travaillent à l'extérieur et les extérieurs se rendent dans nos usines. On se croise sans se connaître. On ne rencontre personne. Affligeante inertie. Et pourtant, on est attiré par ce désert de vent, par cette lande à moteur et fil électrique. Il faut se hâter. Après la cascade, il faut franchir un bosquet de pins avant que ne tombe la nuit. Verneilla possède encore un paradis qu'elle néglige et qui s'écoule sous le roc, le visage tourné vers le passé, avec ses vignes enchevêtrées dans leurs ceps, à la recherche de la pierre qui continue à chauffer quand le soleil a disparu. C'est le hameau de Miéville, et ça vous accueille en fontaine vive avec son défense de fumée en cas de vent.